C'est une nouvelle qu'attendaient les professionnels depuis de longues années. Les coteaux, maisons et caves de Champagne sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les grands sites retenus concernent principalement la Marne et l'Aube, mais dans l'Aisne, où 10% de l'appellation Champagne est produite, les viticulteurs espèrent bien en tirer profit. Éric Henry avec Rémi Vivenot. April vient de Californie. Pour elle, c'est certain, le Champagne ignore les limites administratives. J'adore le champagne, c'est ma préférence. Le dimanche matin, avec mes copines de brunch, on boit du champagne. Dans le sud de l'Aisne, on espère pouvoir attirer davantage de visiteurs, comme avec cette future maison du tourisme. Les gens qui viennent à Épernay ou à Reims, à un moment, ils ont envie de découvrir autre chose que Épernay et Reims. Et Château-Thierry, Charly-sur-Marne, le sud du département, c'est une opportunité différente. C'est des coteaux qui sont différents. Vous êtes à Bonneuil, un cirque magnifique. Ici aussi, on espère bénéficier de l'inscription au patrimoine mondial. Et pourtant, pas une seule chambre d'hôte. C'est une évolution qui devra se faire dans le temps. C'est fini que les gens viennent uniquement chercher quelques bouteilles de champagne. Il va falloir évoluer vers d'autres pratiques. Ces vignerons indépendants possèdent un gîte depuis 8 ans. La fréquentation est excellente, mais problème, la plupart de leurs hôtes ne savent pas qu'ils sont en région viticole. On a toujours fait en sorte d'accueillir les gens avec une bouteille de champagne dans le frigo, et quand on leur dit que c'est une bouteille de notre production, ils paraissent un peu surpris. Et pourtant, l'Aisne possède quelques sites remarquables comme ces caves 1,5 km de galeries. Elles abritent 2 millions de bouteilles de champagne de la société Panier. Nos caves, elles datent du XIIe, XIIIe siècle. Elles ont été creusées comme des carrières de pierre. Contrairement aux caves de Reims ou d'Épernay, il n'y a pas d'escalier. On descend directement dedans et en fait on plonge finalement quelque part dans la colline et dans l'univers du Champagne. Le pays du sud de l'Aisne a choisi désormais de s'appeler Porte de Champagne. Située entre Paris et Reims, elles sont grandes ouvertes sur les 30% de touristes supplémentaires attendus. Place à la musique maintenant, avec le début ce soir de la 31e édition du